Continue à acclamer le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour les rois des rois. Acclame pour les seigneurs des seigneurs. Acclame pour le ressuscité du troisième jour. Acclame pour celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Acclame pour celui qui t'a appelé. Acclame pour Jésus-Christ. Hey Jésus. Yeshakaliabase. Alléluia. Alléluia. Yozali libanga natalo. Libanga babwaka kina batongi. Yangonde likonzi na ndako. Yesue. Shenama sikaliabaze. Rosa pliande zekeli abasantu. Alléluia. Shedabra santene kozemat. Yozali elonga nangai. Nakumisi nzambe nanga. Kumama lelo mokonzi nanga. Yesue Yahweh kumama. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être honoré. Il est la vérité et la vie. Yozali elonga nangai. Nakumisi nzambe nanga. Kumama na yo mokonzi nanga. Yesue Yahweh kumama. C'est lui qui t'a convoqué pendant ce 21 jours. Parce qu'il veut te parler. Il veut t'apprendre à devenir comme lui. Il veut t'apprendre à quitter l'état animal de l'être. Pour entrer dans une dimension des enfants de Dieu. Ataba fingi batongi. Ataba lobi baseki na la pinga ina Yesu. Nakoki kozonga simate. Shadabasaides. Même s'ils m'ont combattu, même s'ils t'ont combattu, sache que tu as Dieu. Yo mone la kinga pasi mingi. Kuna nangomba na Golgota. Yondima kiko kufa ponanga. Yesue. Oh Yahweh. Shana Yahweh. Oh Yemba Yahweh. Yahweh. Yonde bandeli pesuka na nyonso. Nakati nangoza Emmanuel. Obongo nakate Yesue. Tika totombola yo hawa. Oh Yesue. Kumama papa Yahweh. C'est toi qui nous parles même en secret. Tu révèles des choses cachées. Qui est comme toi Yahweh? Tika tombola yo hawa. Dimalo sambo ya lelo. Yahweh kiti sankembo. Kumama Papa kokisa liloba na yo. Oh Yesue.
Yozali libanga na talo, libanga babwaka kina batongi, yangonde likonzi na ndako, Yesu e. Yozali elonga na ngai, nakumisiyo, 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 oh, kumama Yahweh, Yahweh, kumama Yesu. Éternel Dieu, nous t'invoquons ce soir. Éternel Dieu, nous t'implorons ce soir. Parle-nous, Jésus. Parce que la parole déclare que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel, ils ont crié à l'Éternel, et toi tu les as délivrés de leurs angoisses. Seigneur, nous sommes dans des angoisses. Seigneur, nous avons beaucoup de questionnements. Seigneur, nous avons besoin de réponses. Seigneur, nous avons besoin du relèvement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous ce soir, afin que nous soyons délivrés de ce qui nous a fait pleurer hier. Parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ce soir. Parle à travers moi, Seigneur. Parle à travers l'interprète Jésus. Parle au cœur de mon frère et de ma sœur, afin que ta volonté parfaite soit réalisée. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort pour les seigneurs. Acclame très fort pour les seigneurs. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour l'Éternel. Acclame très fort pour Yahweh. Acclame très fort pour celui qui agit. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. La Bible dit que notre Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Acclame très fort, parce que dans son palais tout s'écrit gloire. Rachai Bosete. Yes. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est rempli de joie ce soir. Alléluia. Est-ce que tu as aussi la joie? Mais je veux communiquer ma joie avec toi maintenant. Je dis merci à Dieu de m'avoir donné la force, le mouvement et l'être. C'est ça qui me permet de me tenir debout devant vous. Je profite aussi pour remercier l'apôtre, notre papa, de nous avoir sélectionnés parmi les orateurs de ce séminaire. Ce n'est pas chose facile. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train de cheminer avec le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Hier, lorsque j'étais assis pendant que l'évangéliste Divinal prêchait, il a dit une chose sous l'impulsion du Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous l'avons tous entendu, mais il a dit que sa prière, c'est qu'avant la fin des 21 jours, que quelqu'un vienne interrompre le service pour donner un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que je dis que Dieu est avec nous. Dis à ton voisin, Dieu est avec nous. Dis-lui encore, Dieu est avec nous. Et Azolo Batin. Alléluia.
Amen. Lorsque tu le dis, c'est une confession de foi que tu exerces. Vous savez, à la fin du culte, nous sommes tous partis à la maison. Et ce matin, j'en profite d'ailleurs pour annoncer ça, pour informer aussi l'église. Ce matin, pendant que les gens m'envoyaient des messages de souhait pour mon anniversaire, il y a une personne que j'encadre avec qui on a discuté pendant 2-3 secondes qui me dira ceci. Je ne sais même pas si elle a participé au culte hier. Je lui dis, mais toi tu es quel genre d'enfant? Je t'encadre mais je ne te vois pas. Moi je savais qu'elle passait son stage. Elle m'a dit qu'hier elle a signé son contrat, elle a commencé à travailler. Ah, yozo salazua. Betele sumaboko. Alléluia. Oh Jésus, amen. Alors que l'homme de Dieu était debout ici en train de prophétiser cela, l'Éternel, le Dieu des armées, était en train de réaliser cela. Alléluia. Mais nous qui sommes scientifiques, bon, Alléluia. nous qui sommes scientifiques, on va se dire non, c'est par hasard. Dans cette église, nous avons un effectif de 600 personnes. Si l'homme de Dieu a proclamé ça, et puis une seule personne a eu un travail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien, non? Ça peut arriver. Mais Dieu ne fait jamais une chose une seule fois. Combien de fois Dieu a ouvert les mers? Élie a ouvert le Jourdain. Josué a ouvert le Jourdain. Alléluia. Amen. Pour que le monde ne dise pas que c'était par hasard. Maintenant, Jésus attend que toi tu marches sur les eaux. Alléluia. Hosanna. Je parle à une femme. Jésus attend que tu puisses porter une grossesse sans avoir connu l'homme. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Ce soir, nous allons parler de entrer dans la sphère divine. Alors que l'homme de Dieu prophétisait hier la parole de Dieu ici, à la fin du culte, il y a une sœur qui m'a approché. Elle me dit, non, voilà, je suis en train de me débattre pour mon mariage. Moi, je la regarde, je dis, comment toi tu te débats encore alors que Dieu a déjà combattu? Comment toi tu débats alors que Dieu a déjà combattu pour toi? Et il nous a donné la victoire. Alléluia. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est qu'elle aussi vient me dire que son fiancé a été engagé, mais il ne savait pas, il n'avait pas encore reçu la notification. Et il a passé du temps comme ça, engagé. Alléluia. Amen. Lui ne prie pas avec nous ici à Mera, mais il est connecté à Mera. Dans les jours à venir, il va témoigner. Alléluia. Maintenant, toi qui viens en présentiel, là où Dieu parle, il déverse sa gloire. Il veut que tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Exode chapitre 3. Je vais lire de manière systématique. Donc on va lire le verset 6, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 22. Vous allez seulement suivre ma façon de lire. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 3, verset 6. Et Dieu ajouta,
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages car il craignait de regarder Dieu. 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car moi, l'Éternel, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ces pays bons et vastes, dans ce pays où coule le lait et le miel. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter dans ce pays. Verset 10, maintenant, va, je t'enverrai. Maintenant, va, je t'enverrai. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Moïse: maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu lui dit, verset 12, je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Versets 15 et 16. Dieu dit encore à Moïse: va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit: je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte, d'où vous souffrez, vers le pays de Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. 21. L'Éternel dit: je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Alléluia. Amen. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4 verset 20. Exode 4, 20. Moïse prit donc sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans les pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole. Avant de démarrer, je souhaite lire tous les passages. Nous allons lire le livre de Daniel, au chapitre 9, le verset 20 et 22. Le thème de ce soir, c'est entrer dans la sphère divine. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 9, verset 20 à 22. Je descendrai même jusqu'à 23. La Bible dit ceci: je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Vas-y.
Nazalaki koloba, nazalaki kobondela, nazalaki kotubela masumu pe masumu ya libota ya Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi il vient pour l'annoncer? Parce que tu es un bien-aimé. Alors, sois attentif à la parole et comprends la vision. Tu peux m'aider à dire ceci à ton voisin? Sois attentif à la parole et comprends la vision. Non, je vois que ce voisin-là ne t'a pas bien dit. Dis à un autre voisin, choisis un autre voisin. Dis-lui, sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous a réunis pendant ces 21 jours, dans la sphère de Dieu, tout s'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commencions ces séminaires, certains orateurs sont tombés malades parce qu'ils ont porté en fait les maladies que les gens ont dans leur corps. Ils ont prié seulement pour avoir les oracles de l'Éternel. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Certains autres sont allés à l'hôpital. Dieu les a guéris. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu-là qui n'est pas contenu dans notre temps, a déjà tout fini pour nous. Et lui maintenant nous attend qu'on entre dans son temps. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Moïse, nous connaissons l'histoire. Dieu l'appelle, Dieu l'instruit, Dieu lui donne une information. Parce que depuis les temps anciens, Dieu a un plan. Dieu a eu un plan. Et dans son plan à lui, il a voulu se créer un peuple. Alléluia. Amen. Après avoir perdu Adam, Dieu a voulu se recréer un peuple. C'est comme ça qu'il est descendu vers Abraham et il a commencé à marcher avec Israël comme cela. Il a voulu constituer un peuple, mais ce peuple ne pouvait pas être constitué dans les déserts ou dans un endroit qui n'est pas organisé. La plus grande nation de l'époque, c'était Égypte. Maintenant, comme Dieu avait besoin de créer une nation a besoin d'organisation. Une nation a besoin de moyens. Une nation a besoin d'intelligence. Une nation a besoin de science. Dieu a pris son peuple dans sa volonté. Il les a introduits en Égypte pour qu'ils soient esclaves là-bas. La souffrance apprend mieux que l'abondance. Alléluia. Amen.
Lorsque Dieu décide de te placer sous la souffrance, lorsque Dieu décide de te placer dans la souffrance, accepte cette souffrance. Mais fais en sorte que cette souffrance soit réduite dans le temps. Comment tu peux raccourcir ta souffrance ou ton temps de souffrance? C'est en apprenant le plus que possible l'enseignement que Dieu veut te donner dans cette épreuve-là. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que nous sommes allés à l'école, nous sommes allés à l'université, on a souffert pour étudier. Et vous allez étudier pendant tout ce temps-là. Et tout ce que vous allez apprendre, le jour où on vient vous poser une interro ou un examen, les profs choisissent seulement ce qu'ils ne vous avaient pas, l'exemple qu'ils ne vous avaient pas donné. Alléluia, les étudiants et les élèves. Ma collègue nanga ba étudiant ba élève bazate. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu acceptes cette souffrance-là, tu commences à comprendre les astuces des professeurs. Alléluia. Amen. Mais Dieu dans son plan est en dehors du temps. C'est difficile pour lui-même de comprendre ces choses. Mais les plans de Dieu sont en dehors du temps, en dehors de l'espace aussi. Maintenant, nous, en tant qu'humains, nous faisons partie du plan de Dieu. Prenons un exemple. Supposons que ce temple, c'est ça le plan, le grand plan de Dieu. Et que nous sommes les chaises, les ventilateurs, les lumières, les micros, c'est ça que nous sommes. Alors pour que le temple fonctionne et qu'il y ait un culte, il faut que ces choses se trouvent chacun à sa place. Alléluia. Amen. Et il faut que ça se trouve à sa place, à son temps, au temps marqué pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à l'époque de Moïse, Dieu a décidé que son peuple avait déjà acquis tout ce dont ils avaient besoin pour aller constituer et former maintenant une nation. Parce que Dieu avait marqué un temps pour eux pour être là-bas. Alléluia. Amen. Le temps que Dieu avait marqué, c'était 400 ans. Mais Israël, c'était un peuple bizarre. Bizarre. Et avec leur bizarrerie, ils ne réalisaient pas que Dieu avait déjà parlé et qu'il avait établi un temps pour qu'il soit là. Alors pour arriver à ces fins, Dieu a choisi Moïse. Il lui a parlé, il l'a envoyé. Il lui a confié une mission. La mission, c'était faire sortir d'Égypte son peuple. Exode chapitre 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Dieu rassure Moïse. Il lui dit, c'est moi-même qui vais finaliser mon plan. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu nous parle, nous le comprenons comme des humains. Alors que Dieu veut que nous puissions entrer. Quand Dieu te donne son secret, c'est parce qu'il veut te tirer vers sa divinité. Imaginez-vous par exemple que Dieu te dise que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Les réflexes d'un humain, ce sera, Bandokiango, c'est qui sont sorciers dans ma famille?
Mais la réflexion d'un enfant de Dieu qui est comme Dieu, ce sera celui-ci. Lorsque Dieu lui dit, dans ta famille il y a la sorcellerie, dans ton pays il y a la sorcellerie, dans ton quartier il y a la sorcellerie, celui qui est devenu comme Dieu va penser, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour éradiquer la sorcellerie de ma famille? Alléluia, les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque Moïse entend ça, Moïse commence à disputer avec Dieu. Dieu le rassure. Il lui dit, voici les signes par lesquels tu sauras que moi je t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir les enfants d'Égypte, mes enfants d'Égypte, vous allez venir adorer sur cette montagne. Alléluia. Soyons sérieux. On n'est même pas encore sorti d'Égypte. Les signes que tu me donnes, c'est que nous allons venir adorer ici. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais Moïse a cru. Quand il a cru, maintenant Dieu a commencé à lui dire, voilà, tu as la verge, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans son plan, Dieu connaît tous les détails de son plan. Et dans les plans de Dieu, Dieu avait besoin de Moïse pour faire quoi? Pour faire sortir d'Égypte Israël. Beaucoup se sont tourmentés. Non, Moïse n'est pas entré à Canaan, ce n'était pas sa mission. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on commence à comprendre les plans de Dieu? La Bible dit, au verset 12, quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Ensuite, au verset 17, il dit, je vous ferai monter de l'Égypte vers le pays des Cananéens, des Hétiens, des Jébusiens, ainsi de suite. Dieu avait besoin de Moïse pour faire quoi? Faire sortir Israël de l'Égypte seulement. Pour que lui-même, par sa main puissante, fasse entrer Israël dans Canaan. Alors, lorsque tu comprends et tu saisis la pensée de Dieu, essaye de la saisir non pas comme un humain, mais soupire à ce que le Saint-Esprit te fasse monter dans la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu, ce que Moïse avait commencé, plusieurs ont continué à emboîter ce pas-là. Quelqu'un se poserait la question, pourquoi nous avons lu Exode depuis Daniel? C'est que Daniel se retrouve dans la même situation que Moïse. Il a computé, il a vu que Dieu avait établi le règne de Babylone sur sur Israël pendant 70 ans. Israël devait être en captivité sous Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque Daniel a commencé à compter, il a réalisé que 70 ans étaient déjà passés. Daniel s'est révolté. Il est entré en prière. Il a commencé à supplier Dieu. Alléluia. Amen. De la même façon que Moïse avait fait, Daniel aussi a commencé à faire la même chose. Il a supplié le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Il a supplié. La Bible dit ceci, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Alléluia. Amen.
Ça m'étonne de voir que des fois nous sommes dans la présence de Dieu. On demande de prier. On demande aux gens de prier. On donne une requête. Mais regardez comment les chrétiens agissent. Les chrétiens sont en train de faire ça. Vous aussi, vous avez déjà vu ça? Non, ceux qui ont déjà vu ça, tu peux pas. Et là, le modérateur est en train de dire priez, priez. Mais vous voyez la personne en train de faire ça. Peut-être qu'il est assis, il fait seulement ça. Peut-être qu'on dit acclamez, et la personne est en train de taper les mains. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien du tout. Elle n'ouvre même pas la bouche. Et ce n'est même pas comme si elle priait en langue ou dans son esprit. Non. Elle est seulement emportée dans la vibe de ce que les autres sont en train de faire. Et elle bouge seulement la tête. Elle bouge seulement la tête. Elle bouge seulement la tête. Mais ici, Daniel dit, Daniel 9:20, il dit, je parlais encore. Ça veut dire qu'il avait déjà parlé. Il avait déjà beaucoup parlé. Tout comme toi, tu es en train de te déranger, tu te dis, mais hier, on a déjà prié sur la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Avant-hier, on avait fait ça. Aujourd'hui encore. Toi parle seulement. Si hier tu avais parlé, parle encore aujourd'hui. Mais parle dans la prière. Si tu n'as plus de mots à dire, commence même à dire Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Si tu n'as plus beaucoup de mots, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de mots, hein, il y en a. Commence seulement à dire Seigneur, aie pitié. Daniel dit qu'il parlait encore dans sa prière. Et la Bible répète ça 2 fois. Lorsque dans la parole de Dieu, une chose est répétée 2 fois, c'est que c'est une insistance pour que nous puissions y tirer attention. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes venus en prière. Oui, nous sommes venus dans un séminaire. Mais je refuse que tu aies refusé de manger le poisson et la cuisse de poulet. Tu as refusé de prendre du lait. Et que cela soit en vain. Et que cela soit seulement une grève de la faim. Pour que tu brûles seulement des graisses et puis c'est tout. Non. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un grand plan pour nous. Je vous ai dit avant ces assises, le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce qui se passe pendant ces 21 jours. À chaque fois que nous venons pour prêcher, vous allez sentir qu'en fait c'est comme si on veut sortir nos tripes. Parce qu'en fait il y a une expectative, il y a une... Il y a une attente que nous avons. Bon, ce n'est pas une attente. Il y a une atteinte. Voilà. On veut atteindre un objectif. Ce que Dieu nous a montré, nous voulons le voir. Alléluia. Amen. Ce travail que Dieu veut que tu puisses faire, il veut que tu les fasses dans ta propre vie. Quand tu pries et que tu parles dans ta prière, tu es en train de bâtir ta vie. Quand tu pries et que tu parles dans ta prière, tu es en train de bâtir ta famille. Quand tu pries et tu parles dans ta prière, tu es en train de bâtir ta nation. Moïse a parlé avec le Seigneur
dans la prière et dans l'intercession pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ça qui a fait qu'Israël ne se perde pas jusqu'au temps de Christ. Alléluia. Amen. Dieu te donne cette opportunité. Ce n'est pas pour toi-même, mais c'est d'abord pour toi. Dis-moi, aide-moi encore à dire à ton voisin. Dis que cette opportunité, c'est d'abord pour toi, mais pas seulement pour toi, mais pour ta famille, pour ton entourage, pour ta nation, pour l'Église et par surcroît, pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Oh Jésus, alléluia. Durant ce séminaire, pendant ce temps où nous prions et nous jeûnons, pendant ce temps où nous parlons à Dieu et que nous l'écoutons par sa parole, Dieu veut que chacun puisse avoir sa part. Vous voyez, hier, quand l'évangéliste Divinal a prophétisé ce qu'il a dit, il y a déjà des témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a déjà des témoignages. Et celles qui nous sont parvenues, c'est que des échantillons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions lui rendre gloire. Alors, certaines personnes parmi nous, pour comprendre et faire régner Jésus dans leur vie, ils vont agir ou impacter dans la sphère du physique. D'autres vont agir et impacter dans la sphère de ce qui n'est pas physique. Lorsque le docteur Gershom prêchait ici, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce qui va venir. Et le Seigneur m'a demandé de parler à l'église, non pas seulement pour ces 4 murs, mais pour les cœurs que nous sommes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut réformer un peuple. Alléluia. Dieu veut se faire un peuple particulier qui va impacter et imposer le règne de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu te montre les mystères de sa gloire pour créer la foi en toi. Voilà aussi pourquoi Dieu te laisse croupir sous les fouets de l'Égyptien pour créer l'endurance en toi. Mais comme tu n'es pas encore monté dans la dimension de la pensée de Dieu, tu as mal. Batongio oyoki passe. Batongio okimi culte. Mais regardez ce qui est très particulier. Ces gens-là qui fuient le culte, il va fuir peut-être pendant 2 ou 3 mois. Mais il reviendra. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour lui ici. Marie Misamou disait, Atasoki Akimi, Bakanga Soki Singana Kingo, et ça la Soki Kobenda. Bon, je ne sais plus trop, mais c'est quelque chose dans cette forme-là. Amen. Dieu a déjà placé dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Ecclésiaste t'en parle. C'est ce désir-là qui est particulier pour tout un chacun. Lorsque cette personne atteint ces désirs-là et que Dieu commence à combler ces désirs-là, l'âme, l'esprit et l'intelligence de cet homme-là entrent en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant,
regarder les domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions appliquer son intelligence qu'il nous donne. Regarde et comprends pourquoi est-ce que Dieu nous a rassemblés pendant ces 21 jours. Comment bénéficier et appliquer les connaissances reçues durant ce séminaire et durant ce moment où on parle de l'intelligence divine. Il y a 4 domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions impacter. Le premier domaine, c'est le domaine du visible. Et dans le domaine du visible, c'est le domaine qui contient tout ce qu'on peut voir. Alléluia. Amen. Ce domaine est régi par des lois et des règles. Dans le domaine du visible, un papier, quand on ajoute un autre papier, ça devient combien? Aidez-moi. Ça devient combien? Non, non, non. Ça devient combien? Ça devient combien? Ça, ce sont les choses visibles, d'accord? Je prends un papier. J'ajoute un autre papier. Il n'y a pas un jeu d'attrape. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons... Dans le domaine du visible, il y a ces règles qui sont déjà établies. Maintenant, si nous prenons dans le domaine du visible, ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Stylo. Quand nous ajoutons ça, qu'est-ce que nous avons? Pardon? Nous avons un papier et un stylo. Acclamons pour les seigneurs. Alléluia. Nous allons y aller lentement et progressivement. Maintenant, dans ce domaine du visible, les lois qui y sont établies sont déjà fixées. Ce ne sont pas les hommes qui les ont fixées. Ce n'est pas Satan qui les a fixées. Satan n'a pas besoin de venir nous expliquer qu'ici il y a 2 papiers ou 3 papiers. Alléluia. On voit combien de papiers. Même si les démons viennent, même s'ils font quoi, ça va rester 2 papiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour les seigneurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Les gens qui vont impacter dans ce domaine du visible, Dieu veut qu'ils puissent, savoir quels sont leurs talents, quels sont leurs dons. Voilà pourquoi l'église libérale Mera, c'est l'église où on libéralise les talents, les dons, les ministères, Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera appelé au ministère. Et ce n'est pas tout le monde qui sera appelé au gouvernement. Nous avons combien de ministres dans notre gouvernement actuel? Nous en avons combien? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je pose cette question? Dans cette église, Dieu nous a dit qu'il va élever des ministres. Mais imaginez-vous que des gens à qui Dieu a dit ça ne l'ont pas pris au sérieux. La preuve, c'est la question que je viens de poser. Dans le domaine visible, il y a des étapes que nous devons connaître. La première, c'est qu'est-ce que j'ai?
Quel est le don que j'ai? Quels sont les talents que j'ai? Quelles sont les capacités que j'ai? Ensuite, quand une parole sort, tu avais senti ça te toucher dans ton cœur. C'est dans le domaine du visible. Commence à travailler ça. Parce que dans le domaine du visible, quand on te donne connaissance, tu dois d'abord l'accepter, ensuite le comprendre. C'est après que tu peux le maîtriser. Dans le domaine du visible, on n'a pas besoin de foi. Alléluia. Amen. Bon, commence à croire que ça c'est des stylos. Alléluia. Amen. Ça va devenir un stylo. Est-ce que papier est comme un stylo? Parce que c'est Dieu qui a établi ces règles-là. Et si un magicien transforme ce papier en stylo, il pêche contre Dieu parce qu'il va à l'encontre des règles que Dieu avait fixées. Dieu place dans le cœur de David l'expectation de la royauté. David n'a pas perdu son temps. Il gardait les brebis de son père et il jouait de la harpe. Il s'est tellement exercé que lorsqu'on a cherché quelqu'un qui pouvait jouer pour le roi, la renommée de David était déjà arrivée dans le palais royal avant que lui n'arrive au palais royal. Tout le monde ne sera pas mathématicien. Mais peut-être que toi tu es make-up artiste. Peut-être que toi tu es chanteur. Peut-être que tu es femme de ménage. Ménage tellement bien ta... Non. Alléluia. Sorry. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Excusez-moi, je réfléchis en une autre langue. Alléluia. Fais très bien ton travail ménager, voilà. Tellement bien que tu deviennes un modèle de travail ménager. Si tu es cuisinier, fais en sorte que tu maîtrises tellement bien ce travail-là. Parce que c'est comme ça que tu vas impacter dans le monde visible. Alléluia. Amen. Oh Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu envoie son intelligence divine, le docteur Roger Kaloua l'a dit ici, le docteur Gershom l'a dit, que cela n'est pas permanent. Parce que l'image que moi j'ai de la divinité de Dieu, c'est que quand Dieu reçoit la louange et l'adoration, la Bible dit qu'il se nourrit de ça. Quand Dieu reçoit notre foi, il se nourrit de ça. Et quand il se nourrit, il est rassasié. Hein, il rôde. C'est un exemple. Hein? Et quand il rôde, ça part. C'est comme ça que les dispensations partent. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive vers toi, saisis ça. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Dans ce domaine du visible, si tu es poli, on verra que tu es poli. Si tu es propre, on verra que tu es propre. Alléluia. Amen. Moi, j'ai rencontré ma femme dans une veillée de prière. Alléluia. Amen. La première fois où je l'ai vue, je regarde seulement, je dis, ah, ça ce n'est pas l'esprit de Jézabel. Et en regardant si ce n'est pas l'esprit de Jézabel, j'ai regardé. Alléluia. Amen. Elle n'était pas sexy, elle était bien en pyjama, mais c'était propre, c'était bien, c'était présentable. Et aujourd'hui, je l'ai épousée. Alléluia. Amen. Ce n'était pas les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que si elle était seulement sale, je ne l'aurais pas regardée. Je n'aurais pas cherché à discerner ce qui est
derrière elle. Et en cherchant à discerner ce qu'il y avait derrière elle, on a prié. Ce jour-là, Dieu ne nous a même pas parlé. Pas de prophétie, pas de vision, rien. Je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. C'est que cette fille ici, elle doit être sorcière de haut niveau. Alléluia. Amen. Comment est-ce que... Parce qu'en fait, nous, quand on se réunissait, pour nous prier, c'est quand Dieu parle. Quand Dieu a dit. On se dit, oui, c'est que Dieu est là. Et je vous donne cette soif-là. Ma prière, c'est que Dieu te donne cette soif-là. Quand tu entres en prière, aussi longtemps qu'il n'y a rien eu, que tu ne sortes pas. La Bible dit que lorsqu'Élie s'est caché derrière le rocher, il a vu le feu. Dieu n'était pas là. Il est resté. Il a entendu le grondement. Dieu n'était pas là. Il est resté jusqu'à ce qu'il y ait ce soupir doux et léger. À 3 heures du matin, les autres ont dormi. Moi, je suis resté éveillé. Je me posais seulement la question. Comment est-ce que cette Jézabel nous a désarmés? Pourtant, c'était Dieu qui voulait me retenir pour que je reste à la brèche. Alléluia. Amen. Pour que je reste à la brèche. Et lorsque le Seigneur m'a montré que c'est la femme que tu vas épouser, il m'a montré les histoires qu'il m'a montrées. Je me suis dit, Jézabel. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Dans le domaine du visible, Dieu ne va pas te laisser sans rien. Dieu va te donner des atouts. Ça peut être ta beauté, ça peut être ta taille, ça peut être ton intelligence, mais Dieu va te donner des choses qui vont te permettre de transformer d'autres choses pour que tu puisses impacter par ce que tu composes. Alléluia. Dieu va te donner du papier pour que tu trouves aussi du sachet, que tu composes des papiers mouchoirs et que tu impactes en vendant seulement les papiers mouchoirs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est dans le domaine du visible. Il y a sa voisin dans le domaine de Babongamaka. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ensuite, il y a ceux qui vont impacter et agir dans le domaine de l'invisible. Ce domaine est assez particulier. Et je tiens à signaler que le domaine de l'invisible, ce n'est pas nécessairement le monde spirituel, non. Le domaine de l'invisible, c'est un peu la sphère élevée de l'intelligence. Vous voyez, dans le domaine du visible, hein, nous avons dit que ce papier plus ce papier, ça fait quoi? Ça fait 2 papiers, ok? D'accord? Dans le domaine de l'invisible, on peut maintenant recueillir par exemple l'air qu'il y a ici. On fait de l'eau avec cet air. Alléluia. Amen. Vous voyez l'air? Nous ne voyons pas l'air. Mais maintenant, Dieu est en train, en ce moment-ci, pendant ces 21 jours, de doter de l'intelligence à des gens pour qu'ils puissent savoir comment transformer les choses qu'on ne voit pas en des choses qui peuvent être vues et impactées. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous m'entendez parler? Même si je parle comme ça, vous m'entendez. Le son, on ne le voit pas. Mais si je tapote comme ça, tous tels que nous sommes, nous allons savoir que ce son ne vient pas de l'extérieur. Alléluia. Amen. Et nous pouvons suivre ce son si le son disait
suivez-moi, suivez-moi. Maintenant, Dieu est en train de doter à d'autres de l'intelligence pour exercer dans ce domaine-là. Les exemples que j'ai donnés sont des exemples terre à terre. Mais le domaine de l'invisible, réellement, c'est le domaine du temps. Le temps, on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Non, non, je ne parle pas de l'heure, non. Je parle des époques. Les époques sont marquées par ce qui a été fait dans ces époques-là. Maintenant, Dieu est en train de déposer de la capacité en nous, tels que nous sommes là, en vous qui nous suivez en ligne, pour que tu puisses être capable d'impacter le temps. Alléluia. Amen. Les saisons, on ne les voit pas. Je l'ai dit ici. Dieu va maintenant nous capaciter pour que nous puissions anticiper les saisons. Tu vas te dire, oui, c'est la saison de pluie, la saison sèche. Non, ce n'est pas seulement ça. Il y a la saison vestimentaire. L'apôtre l'a dit ici une fois. Aujourd'hui, les femmes portent les pantalons, le gros pantalon qu'on appelle boyfriend. C'est une personne qui a eu accès au domaine des choses qu'on ne voit pas pour imposer une nouvelle saison vestimentaire. Sois attentif. L'ange a dit à Daniel, je suis venu pour t'annoncer ces choses. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Parce que la parole de Dieu était déjà sortie quand toi tu es entré en prière. Parce que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Maintenant, toi, sois attentif à la parole et comprends ce qui t'est dit. Alléluia. Amen. Il y a par exemple la saison, j'ai parlé de make-up. Il y a un temps, on faisait le bouclage, si c'est le bouclage, je ne sais plus comment on appelait ça. Avec les crayons, si c'est les stylos. Hein? Les femmes faisaient le bouclage. La fille qui a créé ça ou l'homme qui a créé ça a imposé une saison. Elle a eu accès aux choses invisibles. Elle a transformé ça en choses visibles. Alléluia. Amen. Et ça a impacté le temps. Aujourd'hui, une prostituée qui est poussée par les esprits marins a reçu aussi une vision de faire porter les femmes mariées des habits qui sont ouverts jusqu'au nombril. Même les chrétiennes, même les païennes portent ça. Elle a créé une saison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et puis elle met une tuile là-dedans, mais bon... Alléluia. Hosanna. Dis, je ne serai plus impacté par les puissances maléfiques. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi nous sommes en train de demander la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ton mariage est en train de tituber? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que même le projet de ton mariage est en train de tituber? Parce que tes envies sont encore poussées vers ceux qui sont dans l'intelligence maléfique. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Dans le domaine de l'invisible, comme dans le domaine du visible, nous avons besoin d'apprendre, prendre connaissance du monde invisible. Alléluia. Hosanna. Le monsieur qui a créé le téléphone, il a juste bougé les choses qu'on ne voit pas. Ce sera long à expliquer, mais c'est une force électromagnétique. C'est comme ça que ça s'appelle. Pas besoin de comprendre plus que ça. C'est-à-dire,
il crée un dispositif. Ils créé un matériel qui, si on le touche ici, il bouge l'air. Et il crée un autre matériel qui, lorsque l'air qui a été bougé est touché par l'autre matériel au fond, ce matériel-là interprète ce que celui-ci avait créé. En version simple, c'est ça la téléphonie. Dieu est capable de te faire monter à ce niveau-là. Mais il ne peut pas t'y emmener si tu n'acceptes pas qu'il peut te faire monter à ce niveau-là. Parce que tu risques de dire que c'est diabolique. Et lorsque tu dis que c'est diabolique, tu insultes Dieu. Tu rabaisses Dieu. Lorsque Jésus est en train d'approcher et les disciples sont dans le bateau, lui il marche sur les eaux, les disciples commencent à regarder. Hey, c'est un monstre, parce qu'il faisait noir. Mais Pierre a regardé, il a dit, Seigneur, si c'est toi. Lui-même aussi ne savait pas que c'est lui ou pas. Mais Pierre avait déjà, dès le départ, il était prédisposé et Dieu avait placé en lui un désir des choses, des dimensions hautes. Il lui a dit, si c'est toi, donne l'ordre que je vienne. Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, maintenant, dans le monde de l'invisible, c'est là que se joue la créativité. Dieu montre à Moïse ce qu'il va construire comme tabernacle, mais il le montre aussi à Oholiab et à Betsalel. Tous ont eu accès à une même chambre de la conception de l'arche. C'est seulement ici. C'est seulement ici. Les sorciers, les satrapes, les magiciens, les mbikoudi, c'est seulement ici. Ils accèdent dans ce monde-là, mais sans autorisation de Dieu. Voilà pourquoi ici, quand nous donnons l'enseignement sur la délivrance contre la sorcellerie, nous avons l'habitude de dire que tout celui qui opère dans le monde des esprits sans l'aide du Saint-Esprit, c'est un sorcier. Tout celui qui opère dans le monde invisible sans l'aide du Saint-Esprit, c'est un sorcier. Celui qui il est devant un examen, avant que les pensées ne viennent, il commence d'abord à faire un rituel. C'est diabolique. Et c'est pour ça que nous demandons la grâce de Dieu. Parce que tu as eu à faire ça. Et tu as eu un diplôme. Si on te dit d'aller rendre ce diplôme-là, bon, c'est trop demandé. On te demande seulement de purifier ce diplôme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde de l'invisible, tu as trompé Mobali Abatu. Tu as fait, comment on appelle ça, la manipulation pour qu'il puisse t'épouser. Bon, il t'a épousé. Vous êtes maintenant dans le mariage. Il réalise que on m'avait manipulé. Mais comme c'est un homme de principe, il ne divorce pas. Voilà pourquoi nous demandons que nous puissions demander la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse purifier notre mariage. Là, nous sommes dans le domaine de l'invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Voilà pourquoi Dieu insiste. Parce que Dieu veut descendre puissamment. Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies au milieu de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a des blocages et des souffrances? Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'exercer dans le domaine que Dieu nous a destiné. Alléluia. Amen. Daniel dit, je priais encore, je confessais mon péché. Il n'a pas demandé. Il confessait le péché de son peuple. Il présentait ses supplications. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Jésus, amen. Alléluia. Amen. Dans le monde de l'invisible, là aussi, nous avons ce que nous mettons en jeu, ce sont nos talents. Que ce soit des talents innés ou des talents acquis. Et là aussi, croire, ce n'est pas vraiment important. Donc tu peux croire, hein, c'est un atout. Parce que si on dit 1 plus 1 égale 2, tu n'as pas besoin de foi pour que ce soit 2. C'est clair, non? Ce n'est pas clair, c'est clair. Amen. Ensuite, il y en a ceux qui vont impacter dans le domaine spirituel. Ça, c'est la plus haute sphère où les gens pourraient exercer. Alléluia. Amen. Dans cette sphère, pour être bien, pour réussir, pour vaincre, pour dominer, nous avons besoin de prendre connaissance de ces choses. La deuxième des choses, nous devons croire. Là, c'est impératif. Même si tu n'acceptes pas, même si tu ne comprends pas, tu crois. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ange se présente à Marie. Elle lui dit que tu auras un enfant. J'ai dit ça tout à l'heure quand je commençais ma prédication. Que Dieu cherche une femme qui pourra porter une grossesse sans avoir connu un homme. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. Je descends au niveau de l'invisible. Parce que là, je parle au niveau spirituel, les gens ne croient pas. Je descends dans le niveau du visible. Non, de l'invisible. Dieu cherche quelqu'un qui n'a pas étudié le business, mais qui puisse porter la grossesse d'un business et qu'il accouche ce business-là et que ce business grandisse, fleurisse. Alléluia. Et que ce business aussi accouche d'autres business. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Le domaine du spirituel a besoin de croire, la foi. Marie n'avait pas besoin de comprendre. Elle pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Maintenant, écoutez aussi la réponse de l'ange. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et on lui explique ces choses qui sont incompréhensibles. Alléluia. Amen. Hier, je parlais après le culte. Le Saint-Esprit me saisit. Et il me demande de parler à une sœur.
Cette sœur a eu une expérience, je vais taire son nom, elle a eu une expérience très particulière ici à l'église. Et Dieu veut l'utiliser de manière très puissante dans le domaine spirituel, avec intelligence. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la seule. J'en parle parce qu'il y en a beaucoup ici dans ce même domaine. Et ce n'est pas une question d'âge, que tu sois jeune, âgé. Dieu veut déverser des choses en toi. J'ai commencé à parler avec cette sœur. Parce que quand seulement on a fini les cultes, on faisait la réunion avec les serviteurs, les orateurs à l'intérieur. Dieu m'a dit, voici les choses que j'avais parlé à ma servante. Dieu me donne l'année où Dieu lui avait parlé. Mon intelligence me dit, à cette année-là, elle n'était pas encore née. Parce que je connais son âge. Maintenant, comment tu pouvais lui parler alors qu'elle n'était pas encore née? Alléluia! Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, notre Dieu est l'Éternel. Et Dieu a fait qu'il y ait un témoin. J'ai commencé simplement à lui parler. Non, tu vois, je ne vais pas dire ce que je lui ai dit. Le Seigneur va faire ceci. Et il veut que toi tu fasses ceci. Comme elle est au domaine du visible et de l'invisible, elle sursaute. Elle me dit, oh, mais j'ai déjà entendu ces choses. Dans mon cœur, j'ai seulement parlé en langue. Alléluia. Parce que j'ai dit que c'est lui qui m'a dit qu'il avait dit ces choses. Bon, disons, en 1962, alors qu'elle n'était pas encore née, c'est à ce moment-là que dans l'éternité, Dieu déposait des choses dans cette personne qui était encore informe. Ses parents ne se connaissaient peut-être pas encore, mais Dieu avait déjà déposé cette semence en elle. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'éternité. Oh, alléluia. Et ce que le Seigneur me dit en ce moment, c'est que Dieu va opérer à travers elle des miracles, des signes et des prodiges. Elle viendra vous rappeler, cette personne, hein, c'est une personne, elle viendra vous rappeler que l'Éternel avait parlé. Ah Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, le domaine du spirituel. Ça demande la droiture du cœur. La droiture du cœur. C'est là que le cœur de Dieu saigne. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas cette droiture-là. Voilà pourquoi il nous demande de prier. Demandons la compassion de Dieu. Supplions Dieu. Tu ne mérites pas ce que tu demandes. Tu ne mérites pas ce que tu recherches. Mais c'est par grâce qu'il te le donne. Dans le domaine du spirituel, il est nulle question de tes études. Il est nulle question de la famille de provenance. Marie, on ne sait même pas d'où elle est venue. Elle a greffé à Joseph pour que Jésus appartienne à la tribu de Juda. Alléluia. Joseph a reçu une grâce particulière. Dans le domaine du spirituel, tu n'as pas besoin d'apprendre. Dieu peut venir te faire comprendre des choses que tu ne connaissais pas. Dieu m'a montré des choses qu'il a faites en 60 quelques avec une personne qui est née dans les années 80 ou 90. Ça, tu ne sais pas expliquer à un scientifique. Mais lorsque cette personne qui est née dans ces années-là me dit que j'ai déjà entendu ça. Elle a entendu ça comment? Son esprit avait entendu
entendu ces choses. C'est comme toi en ce moment. On est en train de prêcher, ce sont des nouvelles choses. Mais tu entends ça comme des choses que tu avais déjà entendues. Parce que le Saint-Esprit avait déposé ça dans ton esprit avant la fondation du monde. Le docteur Gershom l'a dit ici. Christ était crucifié, ou disons l'agneau était immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'il a été immolé avant que le temps ne commence. Et avant que le temps ne commence, Dieu nous avait déjà donné la victoire à travers Christ. Même si tu ne comprends pas ce que je dis, pour que tu puisses dominer dans le monde des esprits, pour que tu puisses exercer dans le monde des esprits tout ce dont tu as besoin, c'est de croire et d'agir. C'est de croire et d'obéir conformément à ce que tu as entendu. Même si tu ne comprends pas, tu sens l'esprit te pousser, fais-le d'abord. Imaginez-vous que je me dise que ce frère n'est pas né en 1902. Ce que je suis en train d'entendre, je délire. Oui, il y a 20 ans, si c'était arrivé, j'allais penser comme ça. Mais quand j'ai compris comment Dieu agit, Dieu n'est pas contenu dans le temps. Dieu me dit parle, moi je parle. Dieu me dit lève-toi, moi je me lève. Dieu me dit offre, je n'ai pas quoi offrir. Je viens m'offrir moi-même. Quand je viendrai m'offrir moi-même à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Abraham n'aurait pas su ces choses s'il était resté dans la dimension du visible et de l'invisible. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Avant la fondation du monde. Oh, Hosanna. Alléluia. Dans le domaine du spirituel, des fois, il peut y avoir une annonce aujourd'hui, mais demain, on annonce quelque chose de contraire à ce qui a été dit avant. Parce que c'est le domaine de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Moïse vient avec sa loi. Dans la loi de Moïse, il est dit tu ne tueras point. Alléluia. L'Éternel parle à travers Samuel. Il dit à Saül, va, passe Amalek au fil de l'épée. Tu n'auras pitié ni pour enfants ni pour bétail. C'est le même Dieu qui avait dit tu ne tueras pas. Et Dieu rejette Saül parce qu'il n'a pas tué. Alléluia. Oh Jésus. Dans le monde des esprits, Dieu n'est pas seulement seul dans le monde des esprits, non. C'est le monde de tous les esprits. Dieu domine dans ce monde. Il ne veut pas dominer seul. Voilà pourquoi il nous a rassemblés pour que nous puissions dépouiller ce qui était là-bas, que nous puissions les désarmer, que nous puissions les chasser et que nous puissions nous y établir. Je veux vous montrer un exemple très rapidement. J'ai besoin de quelqu'un. Le frère Gloire peut m'aider. On acclame pendant qu'il vient. Viens avec moi. Alléluia. Assis-toi, merci.
Nous sommes dans le domaine des esprits. Lui, c'est mon grand-père. Mon arrière-grand-père. Le plus ancien de ma famille. On le prend comme modèle de la lignée maternelle et de la lignée paternelle. C'est lui qui était allé vers les eaux pour demander la force. Non, je dois descendre. Okay. Il est allé pour demander aux esprits des eaux de lui donner la force, l'intelligence, la beauté et toutes les choses qui peuvent être données à quelqu'un pour dominer. Quand il reçoit ces choses, ça l'établit. Parce que dans le domaine de l'esprit, en fait, on agit en étant assis. Non, je saute. Alors, lui est établi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a eu des générations qui sont venues après. Ils ne savent pas que lui, quand il a pris les forces des eaux, suivez-moi vraiment. Parle fort, Toyokayo. Alléluia. Lorsque mon aïeux, mon plus ancien ancêtre, est allé demander la force aux esprits des eaux, ces esprits-là vont lui donner des conditions. Ces conditions-là vont s'inscrire dans le domaine de l'esprit. La Bible dit que la chair ne sert de rien du tout. C'est l'esprit qui donne la vie. Maintenant, comme il a pris la force vers les eaux, on va lui donner l'intelligence, ils vont lui donner la beauté. Quand tu nous vois, tu sens. Depuis l'orteil jusqu'à la tête, ça va. Alléluia. Amen. Non, je ne parle pas de moi, je parle de toi. Alléluia. Et il lui donne maintenant une obligation que tes enfants, non, ils lui disent que toi, tu ne mangeras jamais les kambanyoka. Ou bien je viens à Kinshasa, tu ne mangeras jamais les libundu. Tu connais les libundu? Bon, disons, tu ne mangeras jamais les tilapia. Alléluia. Amen. Ou disons autre chose. Que tu ne mangeras jamais les misili. Ah, c'est mieux. Tu ne mangeras jamais les misili. Là, c'est en 1900 ou disons en 1482 quand Diego Cao venait. 1992, 1998, moi je suis né en 98. Le 21 novembre, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aucune info sur ces choses que lui a fait en 1482. Mais comme il l'a fait dans le monde spirituel, son ADN change. Ça change dans le domaine de l'invisible. La Bible dit la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui donne la vie. Maintenant, les esprits des hommes modifient son ADN à lui seul. Qui fait que lorsque son sang entre en contact avec les misili, je commence à vomir ça. Parce que son sang n'accepte pas les misili. Ensuite, mon grand-père né, il nous dit à notre clan, il dit non, nous on ne mange pas les misili, ça nous fait des boutons. Quand on mange les misili, ça nous fait des boutons. Or, Dieu a dit que nous mangerons toute herbe des champs, il nous le donne comme nourriture. Maintenant, cette règle-là, ça obéit à Dieu, ça nous pousse à obéir Dieu, ou ça nous pousse à désobéir à Dieu.
Alléluia. Pendant ces 21 jours, lorsque nous demandons supplication à Dieu, toutes les prières de renoncement que nous avions faites, ça l'avait désarmé. Ça l'a déjà rendu faible. Ça l'a rendu inefficace. Mais ce qui nous manquait, c'était de récupérer le siège. Nangaki okweya me oza kilo pe toza na jeune. Moyena benda ki tokweya ezate. Salaka semblant ne tozokweya. Alléluia. C'est un mouvement. Ngana ko benda kiti. Yo sali semblant ozokweya. Osali semblant okweyi penza. Alléluia. Acclamons pour le frère. Tobete la Yesu Kristo maboko. Alléluia. Yesu azana bomoyi. Alors, pendant ces 21 jours, ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui nous sommes au 9e jour. Pas directement. Au premier jour, on bougeait la chaise. Au deuxième jour, on bouge la chaise. Au troisième jour, on bouge la chaise. On est dans le domaine du visible. Parce que nous sommes en train de prier. Seigneur, donne-moi ma bonne santé. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi l'argent. Dans le domaine du physique, ça fait seulement bouger. Quand ça bouge, l'argent qu'il y avait dans cette poche peut tomber. Mais ce que je vais avoir, ce sont des miettes. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Au deuxième jour, on commence à taper la chaise. Seigneur, Seigneur, parce que l'intelligence a commencé à s'ouvrir. Au deuxième jour, nous étions déjà entrés dans l'invisible. On commence à espérer. C'est qu'il y a encore comme appelé femme d'affaires. C'est qu'il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues. Parce que la Bible dit que la foi. Alléluia. Oh Jésus. C'est entrer dans un état de choses qu'on n'a pas encore vues. Ça, ce n'est pas encore le domaine de l'esprit, c'est le domaine de l'invisible. C'est espérer aux choses qui vont arriver là, on entre dans le domaine de l'esprit. Et au moment où je suis en train de parler, je veux que Dieu puisse te oindre d'assez d'intelligence pour que tu comprennes que la petite prière que nous allons faire, c'est une prière efficace qui vient accomplir des prières et des prières que tu avais déjà eu à faire. Et que tu n'auras qu'à tirer la chaise. Yes, maintenant il faut tomber. Tu n'auras qu'à tirer la chaise en disant Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Et lui tombe. Alléluia. Mais lorsque lui tombe, il doit rester par terre. Dors, Penza, pardon. Dors vraiment. Dors, Penza. Il va rester par terre. Maintenant, nous, on va établir un nouveau règne qui va le retenir sujetti. La Bible dit, il va faire de nos ennemis nos marchepieds. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions comprendre pendant ces 21 jours. Que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu t'établisse et que tu puisses régner au-dessus de tout ce qui a régné dans les siècles passés. Que ton nom soit retenu dans les annales de l'histoire. Au nom de Jésus. Après la sphère spirituelle, c'est maintenant la sphère dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Dis à ton voisin, entrez dans la sphère divine. Nous sommes venus entrer dans la sphère divine. La sphère divine, cette sphère maintenant, ce n'est pas toi qui choisis d'y entrer. C'est Dieu qui choisit de t'y faire entrer. Il dit dans Jean chapitre 15, si je ne m'abuse, Dieu dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu avais certainement beaucoup d'autres programmes, mais Dieu t'a choisi pour que tu puisses entrer dans ce programme, pour qu'il t'établisse. Alléluia. Dans la sphère divine, on n'entre pas parce qu'on veut, on entre parce que Dieu veut. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu es lourd. Tu étais lourd, disons.
Très lourd. Entre orateurs, on s'est posé des questions. Comment on va déverser ce que Dieu met dans nos cœurs? Est-ce que toi-même aussi tu sens que c'est différent? Hein? Alléluia. Amen. Tu sens que Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est différent. Je pose la question là-bas. Tu sens que c'est différent? Parce que c'est Dieu qui t'avait choisi. Il savait que tu vas comprendre ces choses. Chacun selon la grâce que Dieu a déversée sur elle. Et maintenant, lorsque Dieu nous fait entrer dans l'éternité, là-bas c'est une question de grâce. C'est une question d'élection. Quand Dieu te fait entrer dans l'éternité, il t'introduit dans son alliance. Il t'introduit dans son alliance. Là-bas, même si tu veux, même si tu ne veux pas, tu vas apprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient t'apprendre. Il est dit dans son prophète, il dit qu'ils n'auront plus à s'apprendre la loi l'un à l'autre. Mais le Saint-Esprit dans leur cœur va les instruire. C'est ça le travail que Dieu est en train de faire en ce moment-ci. Alléluia. Il t'emmène dans l'éternité pour que tu puisses réaliser qui tu es à ses yeux. Alléluia. Oh Jésus. Tu sais, il y a d'autres familles dans lesquelles ils ont non seulement placé des gens sur des autels et sur des trônes. Et carrément, ils ont fait disparaître les trônes. Même si vous brisez, vous allez briser quoi qui n'est pas là? Maintenant, Dieu te fait entrer dans la sphère où même si l'autel n'est plus visible, on a cherché dans le domaine spirituel. On ne le voit pas. Mais Dieu te fait entrer dans la sphère de Dieu, dans la sphère divine, où il te donne la capacité de déclarer et les choses sont. La Bible dit ceci. Lorsque Satan était descendu sur terre, il a abîmé la création de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu ne s'est pas plaint. Dieu savait qu'il était dans la sphère divine. Il a parlé. Il a instruit. Et les choses ont été. Dieu te fait entrer dans cette dimension où tu n'as pas de finances, où tu n'as pas de fiancé, mais tu te lèves avec fermeté, avec foi. Tu déclares qu'au mois de mars, on va bénir ton mariage. Oh Jésus. Il te soit fait selon ta foi. Oh Jésus. J'ai prié pour une dame. Elle est quand même avancée en âge. Son oncle qui parle en elle dit que même si vous faites quoi, elle ne va pas se marier. On a chassé les démons. Comme Dieu nous a déjà mis dans la sphère divine, tout ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est proclamer. Après les services de délivrance, j'ai commencé à proclamer sur elle. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas aller de l'avant. Moi, je veux que toi, tu crois. Toi, tu vas te marier. Les choses vont changer. Et puis, elle me regarde. Elle me dit, mais mon mari n'a même pas un travail stable. Moi, je dis, ton mari va avoir un travail stable. Et vous allez vous marier. Alléluia. Amen. Et puis, c'est tout. Alléluia. Et puis, c'est tout. Au moment où je suis en train de parler, ce mari-là est établi. Il a un travail. Oh, alléluia. Dieu veut que tu entres dans cette sphère-là. Arrête de te lamenter. Tu vois, lorsque tu te lamentes, mes enfants ne sont pas intelligents. Tu proclames que tes enfants ne sont pas intelligents. Quand tu te lamentes que mon mari n'est pas bon, tu proclames que ton mari n'est pas bon. Quand tu déclares que les études sont difficiles, tu proclames que les études deviennent difficiles.
difficile, quand tu proclames que la conjoncture est compliquée, en quelque sorte, ce que tu fais, tu es sacrificateur, non? Nous le disons ici, nous sommes de l'ordre mystique de... Alléluia. Quand tu les déclares, tu proclames ces choses sur ta vie. Maintenant, Dieu veut que tu comprennes que même lorsque tu es malade, ne dis plus à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Dis à Dieu ceci, Seigneur, donne-moi la bonne santé. Parce que ta parole déclare que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Moi, on ne m'a pas dit, je veux que tu guérisses de la maladie. On m'a dit, on éloignera la maladie du milieu de nous. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. On n'a pas dit qu'il va chasser les... Non, non. Entre dans cette sphère. Entre dans la sphère divine. C'est la sphère des gens qui proclament des choses. Il a été dit du haut de cette chair que Dieu ouvre maintenant le don du prophétique. Le prophétique, ce n'est pas seulement... Non, ce n'est pas seulement ça. Le prophétique, c'est aussi regarder l'état des choses, voir que la terre est informe et vide, et proclamer que la lumière soit. Quand la lumière vient, on peut voir. Oh, c'était des montagnes. La foi peut déplacer des montagnes. Deuxième étape, que ces montagnes se jettent dans la mer. Ça va se jeter dans la mer. Entre dans la sphère divine. Entre dans la sphère de Dieu. Où tu verras, il y a un problème. Ça c'est l'état physique. Mais quand tu entres dans l'état spirituel de Dieu, dans l'état divin, dans la sphère divine, là où les gens voient un problème, toi tu vois une opportunité pour la gloire de Dieu. Là où les gens voient une maladie, toi tu vois une opportunité pour que Dieu se glorifie. N'est-ce pas que Dieu a guéri du cancer dans cette église? C'était une opportunité pour faire asseoir cette église et ses ministères, pour faire asseoir cette vision et cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre dans la sphère divine. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Il veut que tu puisses commencer à agir comme un véritable enfant de Dieu. Comme un véritable enfant de Dieu. Comme un véritable enfant de Dieu. Tenons-nous sur nos pieds. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Hosanna. Nous n'allons pas prier. Nous sommes dans la prière, n'est-ce pas? Nous allons faire ce que Daniel a fait. Nous allons parler encore dans les temps de prière. Non, non, pas de musique. Tout le monde se met debout. Nous allons parler dans la prière. La Bible dit dans Daniel chapitre 9 verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. C'est alors que l'homme s'approcha de moi. L'homme que j'avais vu dans une vision précédente. En ce moment, tu vas seulement parler. Tu vas parler à Dieu. Tu vas répéter cette parole après moi. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un service spirituel. Dans le domaine spirituel, tous les rituels sont à respecter. Voilà pourquoi les sorciers sont comme ils sont. Imaginez-vous quand on leur dit ferme l'œil, ils ferment. Ah, Nzambe. Alléluia. Puisse Dieu te faire monter dans cette dimension. Tu vas fermer tes yeux et tu vas mettre tes mains sur ton cœur. Tu vas répéter cette parole après moi. Tu les dis vraiment à haute voix. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai toujours voulu
Parce que j'ai toujours voulu tout contrôler. Tout contrôler. Alors que c'est toi qui sais tout. Alors que c'est toi qui sais tout. Alors que c'est toi qui sais comment je dois procéder. Alors que c'est toi qui sais comment je dois procéder. Alors que c'est toi qui sais quand je dois le faire. Alors c'est toi qui sais quand je dois le faire. Mais moi j'ai voulu te conduire. Mais moi j'ai voulu te conduire. Au lieu d'être conduit par toi. Au lieu d'être conduit par toi. Aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je souffre tant. Pourquoi je souffre tant. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai négligé tes préceptes. Parce que j'ai négligé tes préceptes. Parce que je ne les ai pas pris au sérieux. Parce que je ne les ai pas pris au sérieux. Tu m'as dit que j'allais me marier. Tu m'as dit que j'allais me marier. Je ne me suis pas préparé. Je ne suis pas préparé. Tu m'as dit que j'allais devenir grande dans cette société. Tu m'as dit que j'allais devenir grande dans cette société. Mais je ne me suis pas préparé. Je me suis pas préparé. Tu m'as dit que j'allais avoir des enfants nombreux. Tu m'as dit que j'allais avoir des enfants. Mais je ne me suis pas préparé. Mais je ne me suis pas préparé. Tu m'as dit que j'allais avoir un business florissant. Tu m'as dit que j'allais avoir un business florissant. Mais je ne me suis pas préparé. Mais je ne me suis pas préparé. Pardonne-moi. 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 Tu m'as dit que j'allais avoir un grand ministère. Tu m'as dit que j'allais avoir un grand ministère. Tu m'as dit que j'allais opérer dans les signes et les prodiges. Tu m'as dit que j'allais opérer dans les signes et prodiges. Mais je ne me suis pas préparé. Mais je ne me suis pas préparé. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Jésus. Parce que j'ai suivi les faux. Parce que j'ai suivi les faux prophètes, les faux enseignants, les faux amis, les fausses fréquentations. Et j'y ai donné foi. Alors que je savais que c'est faux. J'ai même donné mon temps. J'y ai donné mon argent. Des fois même mon corps. Et j'ai souillé ton temple. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'ai critiqué tes plans. Les plans que je n'arrivais pas à comprendre. Je disais que ça n'allait pas marcher. Je pensais que j'avais échoué. Parce que toi, tu avais décidé de me laisser au désert. Pour apprendre. Mais moi, j'ai refusé. Et j'ai critiqué tes plans. Et j'ai critiqué tes plans. Les mains sur les cœurs. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je n'ai pas obéi à ta parole. Aie pitié. Aie pitié pour mon mari. Aie pitié pour ma femme. Aie pitié pour mes enfants. Aie pitié pour les autorités de ce pays. Aie pitié pour nous. Parce que nous subissons ce que nous n'avons pas commencé. Nos parents ont péché. Et voici, Seigneur, cela retombe sur nous. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Que ta grâce se repose sur nous. Relève-moi. Parce que si tu me parles, c'est parce que tu m'aimes. Et que tu veux me sauver. Parce que tu as un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Yozali elonga na ngai, nakumisi yo Nzambe nanga, kumama na yo mokonzi na ngai, Yesu e, Yawe kumama. Yo monela kinga pasi mingi,
kuna na ngomba ya Golgotha ondimaki kokufa ponanga Yesue Yahweh kumama. Daniel ne se morfondait pas. Daniel ne louait pas, il n'adorait pas. Daniel ne bougeait pas seulement la tête comme ça. Il parlait en suppliant Dieu. Daniel avait compris que 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 est véritable. La Bible déclare: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la maladie sur le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai non mon peuple, mais plus que ça. Rakashie Pade. Alléluia. Dieu veut guérir ce pays par ta prière. Yozali libanga natalo, libanga babwaka kina batongi, yangonde likonzi nandako, Yesue. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Soki opesinga Yahweh kumama, soki popesite Yahweh kumama, na nyoso na pesi merci. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai pris longtemps avant de répondre à ton appel. Pardonne-moi parce qu'il y a toutes ces âmes, Seigneur, qui se sont perdues pendant que j'ai négligé. Pardonne cette église, éternel Dieu. Pardonne ce pays, éternel. Aie pitié, Jésus. Ne nous impute pas ces fautes éternellement. Mais comme tu as dit au Seigneur, relève-nous. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour l'intelligence divine. Merci de nous avoir élus, Seigneur. Merci de nous avoir élus, Jésus. Merci de nous avoir élus avant la fondation du monde. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Merci d'accomplir ta parole. Tu es Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour celui qui est en train d'agir.